tranquillement en compagnie de sa femme, regardait couler la rivière. Quand il était pêcheur, il ne trouvait jamais le temps. Tous les jours, il devait pêcher des poissons dans cette rivière. Le soir, quand il rentrait chez lui, il avait mal au dos et il était très fatigué. Il n'était jamais allé si loin. Les vagues y sont-elles plus hautes qu'ici, sur la rivière? Un jour, il décida d'aller la voir, la mer. Il en avait tellement envie qu'il en parla à sa femme. Si cela te fait tant plaisir,
plus petite, si petite qu'elle tenait sous la casquette d'Henri. Il ramène toujours, toujours. Bientôt, elle fut de la grosseur d'une goutte d'eau. Et enfin si petite qu'il ne la vit plus du tout. Henri ramait, ramait. Il sentait déjà la mer. Parfois, Henri se reposait et observait les poissons. Puis il se remettait à ramer et c'était les poissons qui l'observaient.
fut le soir. La lune se leva et illumina la barque. Henri avait mangé et bu. Maintenant, la fatigue gagnait de plus en plus. Un grand calme régnait sur la mer. Henri dormit et débuta toute la nuit. En se réveillant, face à lui, il aperçut une île. Mais l'île se souleva et elle eut un œil. Elle émergea de plus en plus et elle eut une bouche. De telles îles, on n'en rencontre pas tous les jours. Henri cligna des yeux et resta, bouche bée. L'île était une baleine. Bonjour, dit Henri, en soulevant sa casquette. Bien le bonjour de ma femme. Je m'appelle Henri. S'il te plaît, n'aie pas peur de moi, Harpon. La baleine lui fit un grand sourire et se présenta. Mon nom est Baleine, dit-elle, en agitant poliment les épaules de sa queue.
longtemps que je vis seule. Amusons-nous ensemble. Henri dit 9 grands rues, beau vallon au bord de la rivière. La baleine dit la mer. Henri, ramant de toutes ses forces, retourna vers la rivière et vers sa femme. Tous les 6 mois, il rendait visite à sa nouvelle amie, et toujours il était à l'heure au rendez-vous. Un jour, cependant, personne. La baleine attendit. Longtemps elle regarda la crête des vagues. D'Henri et de sa barque, aucune trace. Il a dû lui arriver quelque chose, pensa-t-elle pleine d'inquiétude. Il faut que je sache. J'ai son adresse, 9 grands rues, beau vallon, au bord de la rivière. Elle se mit en route et chercha fiévreusement l'embouchure de la rivière. Énervée, elle finit par se tromper de chemin. Au lieu de trouver l'embouchure, elle entra dans un port. La baleine continua de chercher en longeant la côte. Elle passa d'abord près d'une bouée. « Bonjour, bouée. Peux-tu m'indiquer l'embouchure de la rivière ?» La bouée ne répondit pas. Seul son amarre cliqueta un peu. Plus loin, la baleine passa près d'un phare. « Bonjour, phare, dit-elle. Peut-être pourrais-tu m'indiquer l'embouchure de la rivière ?» Le phare ne répondit pas. Il se contentait de se dresser là, fièrement sur le rivage, et d'envoyer autour de lui ses rayons de lumière. C'est alors que juste derrière elle aperçut l'embouchure. Elle remonta la rivière
baleine qui resta coincée sous un pont. Ils essayèrent de la débloquer en la tirant, en la poussant. Ils la caressèrent pour la consoler, rien n'y fit. À chacun de ses soupirs, une petite bulle d'air triste lui sortait de la bouche. De plus en plus nombreuses, elles montaient à la surface. Les gens disaient, même ses yeux ont l'air tristes. Quelques jours plus tard, ils constatèrent une chose étonnante. Notre baleine a maigri, tellement maigri qu'elle va pouvoir repartir. Ils sortirent de chez eux et s'assemblèrent sur la rive. La fanfare jouait. La baleine agitait la queue et s'en alla. La rivière rétrécissait toujours. La baleine, qui ne mangeait plus rien, rapetissait encore davantage. Bientôt je serai arrivée chez Henri, pensait-elle. En effet, elle ne tarda pas à apercevoir Henri. Et Henri, en la voyant, faillit sauter de joie hors de son plâtre. En cueillant des pommes, le pauvre homme était tombé de larmes et s'était cassé la jambe. « C'est formidable que tu viennes me voir. Mais pourquoi as-tu tant rapetissé? Il faut que tu me racontes ça. » Mais attends, je vais d'abord te chercher un bocal. Henri copina vers la maison et rapporta un grand bocal. Il le remplit d'eau et y mit la baleine.
Peut-être qu'elle va soudain grandir et retrouver sa grosseur de baleine. Mais ils ne songent pas à cela. Ils ont bien trop de choses à se raconter. Je vais fermer ma ligne, excusez-moi. Chantal Oanessian, on l'applaudit encore. Non, il n'est pas là. Ah, excusez-moi. Et donc c'était sur une musique de Brigitte Soumise et de Jean-Marc Lesage.